Notre projet s'intitule « Pourquoi nos tuyaux se bouchent et comment les déboucher ?» Donc cette idée nous est venue parce que venant de familles nombreuses, on se demandait, on est souvent confronté à un évier bouché ou une baignoire ou une douche. Et on utilise au début la mécanique, donc d'abord la ventouse ou le furet. Mais parfois ça ne fonctionne pas, ça ne déplace juste le bouchon. Donc on se tourne vers les produits chimiques comme le Destop. Et on s'est demandé qu'est-ce que c'est le Destop. Donc la première question c'est est-ce que c'est une base ou un acide? Donc au vu des composés, NaOH ou NH4OH, on a conclu que c'était des bases. Et 3 tests ont vérifié ceci. Donc le premier, le papier pH, qui va de 1 à 14, donc de 1 à très acide, à 14 très basique. Comme on le voit sur l'image, le papier devient bleu foncé, donc comme le 14e, donc c'est très basique. Le deuxième test, la phénolphtaléine ou la FIFI, cet indicateur coloré, il colore une substance basique en rose et est incolore dans un milieu neutre ou acide. Et le troisième test, le chou, le jus de chou rouge en particulier, qui colore une solution basique en vert, comme on le voit sur l'image. Donc on a essayé de créer un bouchon avec de la farine et de l'huile, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc on s'est demandé quelle concentration de produits ou de NaOH il y a dans le Destop. Ce qui nous amène à la deuxième question et à une expérience, le titrage. Cette deuxième question parle du titrage expérimental et la troisième question parle du vrai titrage avec le Destop. Donc la deuxième question, avec le titrage expérimental, il nous fallait deux solutions. Une solution titrée et une solution titrante. La solution titrée, c'était NaOH et la solution titrante, c'était HCl. Ils avaient la même concentration molaire, 0,1, et grâce à des calculs, on a pu trouver que dans 20 ml de NaOH, qui était la quantité qu'il fallait titrer, il y avait 0,002 moles par litre. Et grâce à d'autres calculs, on a pu comprendre qu'il fallait aussi 20 ml d'HCl pour permettre une réaction complète. Donc, si on met de la FIFI dans NaOH, comme on le voit dans la question avec le test 2, ça deviendrait rose. Mais dès que la solution aurait été titrée, elle deviendra incolore comme on le voit sur l'image. Une fois que nous avons été bien entraînés et prêts au titrage, nous avons titré le Destop jaune. Pourquoi pas le violet? Car le Destop jaune est liquide, contrairement au violet qui est en gel. C'était beaucoup plus compliqué pour nous alors. À la fin de nos calculs, nous avons pu nous rendre compte qu'il y avait 1,975 moles par litre de NaOH dans notre Destop. Lors de cette réaction, nous avons mis le Destop en contact de l'eau et le récipient a chauffé. Nous sommes alors posé la question pourquoi. Ça tombait bien, nous étions en train de voir la calorimétrie en classe. Ceci est un calorimètre. Nous avons donc réalisé plusieurs calculs. À la fin de celui-ci, le delta H étant négatif, c'était une réaction exothermique. Une réaction exothermique, c'est une réaction qui produit de la chaleur et qui en dégage. Pour terminer, nous nous sommes posé la cinquième question. Quels sont les effets sur les aliments du Destop? Le Destop ne désagrège pas totalement les aliments. Il les sépare en petits morceaux, comme par exemple sur le cheveu. Le cheveu est un ensemble de protéines. Il y a des liaisons peptidiques. Le Destop entre dans la liaison peptidique et casse la liaison, ce qui sépare le cheveu en millimètres. C'est pourquoi nous ne le voyons presque plus au microscope quand nous l'avions détruit. Mais alors, comment nos aliments restent accrochés et coincés dans nos canalisations? C'est à cause du calcaire. Le calcaire qui est rugueux, un petit peu comme le papier de verre ici. Nous avons trouvé une astuce pour empêcher un futur bouchon. Si nous mettons du vinaigre en contact du calcaire, il va le lisser et donc les aliments ne s'accrocheront plus à celui-ci, ce qui facilitera le passage des aliments et empêchera un bouchon. Nous allons réaliser l'expérience du gaz sous eau. Donc ceci c'est de la craie, le principal composant du calcaire. Ils ont la même composition chimique.
Et Lors de cette réaction, nous allons remarquer l'échappement d'un gaz. un dégagement gazeux. Je le tiens. Comme ça. C'est dedans, hein? Oui, vas-y. Vas-y. Donc on observe un dégagement gazeux qui va faciliter le bouchon et ainsi les aliments à descendre dans le tuyau et ainsi à ne pas boucher. Nous pouvons voir que le calcaire réagit avec le vinaigre. Donc nous avons une conclusion. Si aucun bouchon n'est présent, il vaut mieux utiliser une fois par semaine du vinaigre pour lisser le calcaire et enlever certaines parties, plutôt que d'utiliser du Destop qui plus tard sera déversé dans la nature et polluera, ou encore tuera des centaines de plantes et d'animaux. Le vinaigre est une astuce simple pour nous tous. Voilà.